Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Trésor Brut. Alors, on vous a parlé du matériel nécessaire pour débuter. Maintenant, on va vous parler des ingrédients pour débuter. Donc, je suis toute nouvelle là-dedans. De quoi je vais avoir besoin pour commencer les principaux produits. OK. Fait que si tu commences dans la cosmétique, dans le fond, pour faire une crème, ça prend 4 ingrédients. Puis un ingrédient que tout le monde a, c'est l'eau. Par contre, on va pas utiliser l'eau du robinet parce qu'il y a du chlore puis il peut y avoir des bactéries. Fait qu'on va utiliser soit une eau distillée ou une eau embouteillée. Fait que ça, c'est un des ingrédients. Ensuite, ça va prendre une huile. Ça pourrait être juste une. Ça pourrait être de l'huile d'olive que vous avez dans votre cuisine. Ça prend l'huile de coco. Oui, l'huile de coco, mais je ferais peut-être pas une crème juste avec de l'huile de coco. Ça serait un petit peu asséchant, mais ça serait... Le son de corps, en tout cas. C'est ça. Ensuite, ça prend un conservateur, puis ça prend un émulsifiant. Fait que dépendamment quelle sorte de texture qu'on veut, si on veut huile dans eau ou eau dans huile, on va utiliser l'émulsifiant. Alors, on va présenter quelques-uns des ingrédients de ces 4 catégories-là dont on a besoin. Oui, puis si on est la Miss paresseuse ou la Miss parfaite, vous allez vous retrouver, on va faire des petits clins d'œil. Il y en a pour tout le monde là-dedans, il y en a vraiment beaucoup. Mais avant tout, la première chose qu'il faut se procurer en magasin, en pharmacie, de l'alcool, la friction, pour désinfecter tout. Ouais. On parle de autant nos ustensiles que la surface de travail, que les contenants aussi, on va vous en montrer, qui doivent être désinfectés. Donc, spatule, tout doit passer au nettoyeur pour enlever les bactéries. Toutes les petites bactéries qui pourraient se trouver. Donc, ça, on va prendre ingrédient. On va prendre la 70% et plus. 50%, ça serait pas suffisant. Fait que c'est certain qu'on va tout vraiment bien nettoyer. Au début, on va tout nettoyer avec de l'eau très chaude, du savon, on va se laver les mains, s'attacher les cheveux. On fait pas une crème comme on va faire une soupe parce que la soupe, on va la conserver quelques jours au frigo, tandis que notre crème, on aimerait la conserver quelques mois à la température ambiante. Fait qu'on fait pas exprès pour attirer les bactéries. Exactement. Fait qu'on commence. Fait on peut parler de la phase aqueuse. Fait qu'on a parlé de l'eau. On va utiliser de l'eau. Donc, la paresseuse va prendre l'eau embouteillée. Puis c'est bien parfait comme ça. C'est ça. Ça va fonctionner. Puis ça coûtera pas cher. Puis ça coûte pas cher. Mais la parfaite, elle va aller rechercher quelque chose de plus. C'est ça. Fait que la parfaite, elle peut utiliser les hydrolats. Fait qu'on en a déjà parlé chez Trésor Brut. On a une vidéo sur les hydrolats. C'est quoi un hydrolat? Vous pourrez aller la visionner, mais on pourrait utiliser un hydrolat. Puis là, il y en a plusieurs. Fait que selon ce qu'on recherche... comme bienfait, oui, pour mature, c'est ça. Fait ou comme odeur aussi. Oui, parce que à la fin, c'est quand même important. Fait que on peut aimer les propriétés, les bienfaits, mais pas tellement l'odeur. Quoi qu'on peut s'habituer aussi à l'odeur. Oui. Ça pue pas, c'est pas toujours... Des fois, c'est comme un peu verdure. Oui, ça sent le gazon. Fait que c'est ça. Un hydrolat, ça pourrait être la phase aqueuse, de l'eau. Ça pourrait être de l'hydrolat et de l'eau pour couper le prix. Fait que pas juste 100% hydrolat. L'aloès aussi. Du gel d'aloès, oui, excellent. C'est super bon pour la peau, c'est réparateur. Dans la phase aqueuse, on inclurait aussi la glycérine végétale. On utilise la glycérine végétale et non minérale, qui est un humectant. Puis il y a un pourcentage à ne pas dépasser, sinon ça devient asséchant. On va vous en parler plus tard. Mais ça fait partie de la phase aqueuse. Et là, à la phase aqueuse, on va ajouter une phase de gras. Oui. Donc de l'huile. Donc on va commencer avec les deux plus grosses ici. Il y en a beaucoup d'huiles, puis il y en a, mon Dieu, quand on parle des huiles sur le blog, on va en mettre à toutes les... Des fiches techniques. Oui, de toutes les huiles, dépendamment de votre type de peau. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est d'avoir une des huiles qui coûte un petit peu moins cher, puis des huiles fines pour le visage, en sélectionner encore une. Fait que selon vos besoins, vous allez prendre une... moi, je vous en suggère 2. Puis ça, c'est très personnel. Abricot ou jojoba, comme huile de base dans une crème. Vous pourriez utiliser que celle-là. Jojoba, pour les gens qui ont des problèmes de peau, de l'acné, elle est bonne pour tout le monde en plus. Autant les peaux sèches que les peaux grasses parce qu'elle rééquilibre le pH. C'est ça. Exactement. Elle est régulatrice de sébum. Fait qu'elle vient, elle s'adapte à tous les types de peau. Si vous avez la peau grasse, elle va la ramener à l'équilibre naturel. Il y en a parfois que c'est l'hiver, vont avoir plus tendance
avoir la peau sec, l'été plus gras. Plus gras. Donc, c'est un investissement, ça va être bon pour l'année. C'est ça. Pour toutes les saisons. Puis Pour elle toute la est famille. abordable comparée. Ben, Ouais. tu sais, c'est quand même pas la moins dispendieuse, mais comparée aux huiles plus fines. Ou encore si on veut faire un cadeau, puis on ne sait pas toujours. C'est bon pour tout le monde. Ben, c'est ça, on C'est est ça. sûr avec ça. Puis la deuxième, c'est abricot. Abricot, elle est encore très bonne pour tout le monde. Peut-être pas pour les gens qui ont la peau acnéique, des problèmes d'acné. Par contre, elle est bonne pour le teint. Fait qu'on a toujours besoin, surtout l'hiver. L'éclat. Oui, au visage, parce que l'hiver, on vient la peau terne après de pas aller au soleil. Fait que ça, je vous dirais, choisissez-en une des deux qui sont un petit peu moins chères. Puis ensuite, on irait dans les huiles. La parfaite, elle va pousser sa recherche un peu plus loin, puis elle va peut-être exiger un peu plus, puis vouloir De raffinement. de noblesse. Alors ici, tu nous proposes argan, bio, Oui. onagre et huile de rose musquée. Puis il y en a d'autres. Il y a Il y en a beaucoup Baobab, d'autres. il y a Figue de Barbarie. Là, les prix, on n'est plus dans Ouais. les prix... Donc là, quand on parle de ceux-là, ça ne pourrait être que ça qu'on met sur notre visage le soir. Là. Oui, Une huile fine, juste ça. la paresseuse, elle pourrait décider qu'elle ne fait pas sa Qu'elle crème. investit, mais qu'elle Elle ne met se une huile. complique pas. Oui, Elle fait juste l'utiliser en sérum. c'est ça. Puis Encore là, même on va faire la des mélanges paresseuse, aussi. oui, elle pourrait décider de se démaquiller à l'huile aussi de jojoba. Ah, oui, ça démaquille tellement bien. Fait que c'est ça. Fait que la paresseuse, elle n'aurait même pas besoin de faire sa crème si elle voulait, là. Parce fait que qu'on c'est en ça, il y a choisit plein de une. vertus là-dedans. là. C'est pas Oui. nécessairement la phase aqueuse qui va nous apporter des vertus dans notre... Ben, c'est pas si on met de l'eau. produit, c'est ça. Non, c'est Mais ça. si on met un hydro... Prise 2, après un petit problème technique. Alors, on a eu une coupure de vidéo. Eh oui. On était rendu à On parler... n'est peut-être pas recadré comme tout à l'heure. Fait que dans le fond, ce que j'allais dire quand ça a coupé, c'était que, dans le fond, si on ne fait pas juste de l'eau, mais on fait un hydrolat, on va faire une crème qui va être à 100% active. Pas comme les crèmes du commerce qui ont beaucoup d'eau et d'autres Qui ne choses. sont pas des hydrolats. Non, c'est ça. Alors, on a parlé de l'huile, on a parlé de la phase aqueuse. Alors, il nous reste à parler... Des émulsifiants pour que les deux se lient ensemble, parce qu'on sait que de l'eau et de l'huile, Ça se mélange ça pas. se mélange pas. Mais oui, ça se mélange. Par contre, si on a ce qu'il faut, c'est-à-dire un émulsifiant. Oui. Alors ici, de base, là, il y a l'émulsimus de base qu'on utilise beaucoup. Ouais. On peut utiliser l'Olivem 1000, le Polawax, qui Ouais. sont toutes des petites cires blanches. Là. On aurait peut-être pu les ouvrir. Hein? Ben, elles sont en granules. Ouais, Celle-là le est plus petit, en paillettes. Le petit flocon, Oui. tout ça. C'est végétal. C'est 100% végétal. Fait à partir souvent d'huile de maïs, d'huile de panne, des huiles moins peut-être nobles, mais quand même, C'est quand même c'est pas des dérivés végétal. de pétrole. C'est ça. Puis ça, c'est quand on va faire une texture d'une crème qu'on est habitué, une crème qui rentre bien, douce. que l'huile est dans l'eau. Les molécules d'huile sont enveloppées d'eau. Mais si on veut faire soit un baume à lèvres ou une crème plus grasse, Cold cream. oui, là, on va utiliser soit la cire d'abeille, qui est... Juste ça serait parfait si vous voulez faire ce style de crème-là. Et si vous êtes vegan et que vous ne voulez pas utiliser rien qui vient des produits animaux, alors là, vous pourriez utiliser la cire de candylella, qui est végétale. Excellent. Et on La disait paresseuse. tantôt- La paresseuse. La paresseuse, elle Ah en oui. choisirait juste une. Une là-dedans. Oui, la paresseuse, elle en aurait une. Admettons, émulsimus, puis elle serait heureuse avec ça, puis elle réussirait à faire toutes ses crèmes. La parfaite, elle va avoir les trois pour faire des tests, d'onctuosité, bon. Parce qu'elle veut mélanger des... Oui. Oui, c'est ça, exactement. Fait que la paresseuse, la parfaite, elle va utiliser tous les petits émulsifiants qu'on peut utiliser. Puis il y en a beaucoup plus, là. On vous a parlé juste de nos chouchous. OK. Puis tantôt, on le disait, on veut que ça dure longtemps, que ça se conserve plutôt longtemps, pas que ça dure, mais que ça se conserve. Ouais. Donc, ça se fait pas tout seul, Oui, non, ça prend des conservateurs. Fait que malheureusement. oui. Ouais, pas Ben, choix. malheureusement ou heureusement. là. Heureusement, mais je veux dire, oui. Alors, la puriste pourrait dire non, moi, je veux pas de conservateur. Alors, elle va garder sa Oui, crème. parce qu'il y en a qui se refusent à en mettre. Oui. Puis il faut faire attention parce qu'un conservateur, c'est nécessaire. Ça veut dire que si je fais une crème et que je ne mets pas de conservateur, je la garde au frigo 4-5 jours comme je ferais pour une soupe. OK. Mais après, il faut se méfier, puis c'est à jeter au bout d'une semaine, ça c'est certain.
Fait que si vous voulez garder votre crème sur le comptoir pendant quelques mois, ça prend un conservateur. Sur le comptoir ou dans la pharmacie? Oui, ou dans la salle de bain. Ah, tu parles du comptoir de la salle de bain. Je pensais au comptoir de la cuisine. Ben oui, écoute, si tu veux en manger, je ne sais pas. Tu mets ta crème avec ton café. Ça prend absolument un conservateur. Fait que pour la phase aqueuse, il y en a deux qu'on utilise. Il y en a soit des liquides qu'on va ajouter à un certain moment. Il faut que la crème, elle a refroidi. On va mettre à la fin. Et il y en a en petites paillettes comme ça. Ça, c'est le sorbet de potassium. Ici, Géogard, mais ça pourrait être Cosgar. Il y en a plusieurs. Il y a deux noms. Hein? Oui. C'est la même chose. Cosgar, Géogard, même appellation. Exactement. Puis ça, c'est nécessaire. Et puis, on met ça dépendamment, il faut lire les instructions. Il y a un excellent article sur le blog qui parle des conservateurs. Allez le lire. C'est important de savoir que le pH peut affecter le conservateur et aussi le pH de la crème et puis le pourcentage qu'on doit mettre de chaque. Fait que c'est important de lire les fiches. Dans la phase aqueuse et oui. pour protéger des bactéries. Ça, c'est pour protéger des bactéries, des champignons, des moisissures. C'est ça. Et il y a aussi la vitamine E. Qui n'est pas un conservateur, qui est souvent vendu avec les conservateurs. Dans le fond, c'est un antioxydant. Il va protéger les huiles. Du rancissement. Oui. Et il va protéger aussi les beurres. Fait que tout ce qui est phase de gras. Mais il ne va pas protéger contre la moisissure. Il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui sont dites des fois sur des blogs. Comment on va savoir que notre huile est rancie? L'odeur. Habituellement, ça sent pas bon. Parce que l'hydrolâche, je sais qu'on va voir des filaments là, à l'intérieur. Donc, physiquement, à l'œil, on va le savoir. Oui. Pas nécessairement en sentant, mais en le voyant. Ben peut-être que l'odeur va s'altérer aussi. C'est l'odeur qui va nous dire que... Oui, surtout l'odeur. Vitamine E. Puis les huiles, ben, on les conserve dans le frigidaire, comme ça, ben, ils gardent leur... ils restent plus... on les conserve plus longtemps au réfrigérateur qu'à la température ambiante. On a oublié dans la phase de gras, on peut aussi utiliser du beurre de cacao et du beurre de karité. Moi, j'en choisirais un. Là, c'est difficile parce que si vous voulez faire des baumes à lèvres, ça va vous prendre du beurre de cacao. Et si vous voulez faire une crème un petit peu plus onctueuse, vous allez vouloir le beurre de karité. Alors, peut-être ces deux-là. Alors, si vous êtes une paresseuse dans l'âme, moi, je pense que je garderais le beurre de karité, le beurre de cacao. Je garderais un émulsifiant. Sorbet de potassium. Ça prend de la vitamine E. Je suis paresseuse, fait que je ne mettrai pas de glycérine, je ne vais pas mettre de l'hydrolat, puis je vais garder une huile, admettons, abricot, et c'est tout. Ça serait parfait, ça, pour débuter. Oui. Fait que ça prend pas énormément de choses. On peut faire quoi avec ça, là? On peut faire un baume à lèvres. Une crème, une lotion pour le corps, une crème pour le visage. On est bon avec ça. Parfait. Ouais. Alors ensuite, là, si on peut parler des contenants. Alors, si vous êtes une paresseuse, vous allez utiliser le pot maçon, minimaliste, paresseuse. Ou un pot qu'on avait déjà, qu'on peut tout simplement nettoyer, désinfecter et réutiliser. C'est ça. On a beau être paresseuse, mais ça, on ne peut pas paresser là-dessus. Non. Baume à lèvres, vous pourriez utiliser un vieux baume à lèvres que vous avez, encore une fois, tout nettoyé. Sinon, ben, ça se vend, des petits contenants. Fait qu'est-ce qui est pratique si vous voulez faire une huile avec une petite pipette, des pots. Moi, je vous suggère en verre parce que ça se lave vraiment bien. Et puis, ils vont lave-vaisselle. Des sprays, c'est ça. Fait que ça, c'est pas mal la base. Un petit pot pour le baume à lèvres, si vous avez pas, vous voulez rien acheter, c'est possible. Baume à lèvres. Oui, c'est ça. Fait qu'avec ça, juste ça, on y arriverait. Ouais. Puis si vous êtes perfectionniste, ben là, votre crème, vous allez peut-être vouloir y ajouter, ou votre baume à lèvres, un petit mica pour la couleur. Parce que là, on peut vraiment personnaliser à notre goût. C'est ça. C'est-à-dire pour combler nos yeux, puis l'odorat. Oui. Fait dans l'odorat, baume à lèvres, on pourrait mettre une saveur naturelle. On pourrait mettre une huile essentielle pour l'odeur. Plusieurs huiles essentielles, des mélanges. L'huile essentielle, en plus de l'odeur, apporte des propriétés, c'est ça. Fait que pour les propriétés, soit peau mature, peau à problème, etc. Fait que
pas mal ce que ça prend si vous voulez faire vos produits. Donc, ce que tu nous disais tout à l'heure, là, ce que ça prenait de base, là, ça prend un émulsifiant. Tu évalues ça le coût, là, grosso modo. Peut-être une vingtaine de dollars d'investissement au début. Oui, 20-25 dollars, là, puis achetez pas des grosses quantités au début parce que vous savez pas est-ce que je vais aimer ça, est-ce que je vais poursuivre. C'est ça, on commence par tester un produit, s'assurer qu'on a le goût de le refaire, puis vivre un succès. Fait que la prochaine vidéo, je pense qu'on va vous faire une crème de base, puis on va peut-être la huper pour la Miss Perfectionniste. C'est sûr qu'on va avoir une vidéo sur la crème. Fait qu'à la prochaine! Bye bye! Salut! 9 minutes! Non, ben j'attendais. Tu nous entendais-tu? Ben oui, j'attendais, parce que là, je me dis, je vais juste chercher quoi en arrière, je me dis, je vais sortir par en avant, je disais non, si j'ouvre la porte, le chien va partir. J'étais là, je vais juste qu'il me suive. Tu vas dire, ils vont te sonner, là, parfait, puis là, c'est une petite paresse.